Nous allons encore nous retrouver dans un instant. Cette édition sera consacrée à la petite alerte que j'ai à partager, notamment au ministre de Défense en ce qui concerne la situation sécuritaire dans les territoires de Mambasa, province d'Elituri. Alors, je disais hier, peut-être pas hier, parce qu'hier, il n'y avait pas eu d'émission, mais il y a quelques jours, je disais qu'à cause de ce qui s'est passé à Mambasa, à 2 reprises au cours d'une même semaine, j'allais devoir me renseigner et essayer de me ressourcer davantage auprès de ceux qui sont sur le terrain, que ce soit FRDC, que ce soit des populations, parce que là-bas, il y a aussi beaucoup de gens qui disent être de la société civile et qui prennent part à des activités sécuritaires de manière régulière. Donc, j'ai essayé de me renseigner. Ce n'est pas encore terminé. Je donne juste la première phase, les temps que les autorités, peut-être que parce qu'eux ont plus de moyens, ils peuvent me dévancer dans des solutions qu'il faut absolument trouver par rapport à cette situation au niveau des litouries. On va prendre également un premier aspect ou une première partie de l'analyse de Lambert Méndé. Je vous ai promis ça depuis 2 jours maintenant, mais à cause des différents contretemps, je n'ai pas pu être là pour vous en faire part. Mais je vais lire la première partie de son analyse en rapport avec sortie médiatique des Kabila et des Kagame également, mais aussi le lien historique qui existe entre les deux faits qui ne sont pas à différencier. Je vais lire, comme j'ai dit, la première partie. La deuxième partie, peut-être j'en ferai une petite résumé à ma manière sans chercher à lire ce qui a été écrit parce que c'est quand même beaucoup d'éléments, d'informations qui ont été rassemblés. Et au cours de la deuxième partie, nous allons nous retrouver pour parler des différents sujets comme d'habitude. Monsieur le ministre des Défenses, sans prendre beaucoup de temps, qui est le chargé d'opération au niveau du territoire de Mambasa? Première question. Deuxième question, avant qu'il n'arrive comme chargé des opérations à Mambasa, il était où? Troisième question, où je réponds à la deuxième question, il était à Komanda. Qu'est-ce qui s'est passé à Komanda avant qu'il ne soit muté pour arriver du côté de Mambasa? Ça, c'est peut-être la troisième question. Quatrième question, qui fait ce genre de permutations? Qui envoie qui, où, pour quelle mission? Et qui fait ce qu'on peut appeler des comptes rendus, disons comme ça simplement, des opérations que certains officiers effectuent sur le terrain. Auprès de qui rendent-ils des comptes ceux qui sont sur le terrain? Les chargés des opérations là que vous avez envoyés à Mambasa, qui s'étend même du côté des Lubero, Beni, parce que ça rentre aussi en compte en ce qui concerne les Banzela, Ndengezokuta, Nakuna, Nakatia, Nord Kivu, Ituri et tout. Voici les éléments que j'ai pu obtenir dans un premier temps. Je ne vais pas encore dire toutes les informations. Je vais dire juste ce qui est disable, ok? Awa, comme ça, ministre de la Défense, vous avez un moyen. Vous avez un bateau au Bazali sur place. Beaucoup qui pour vérifier auprès de bateau. Qu'est-ce qui se passe réellement? Moutou Obocha qui chargé à l'opération. Je vais taire les noms dans un premier temps. Je vais taire les noms. Moutou Obocha qui chargé à l'opération na commande. Hein? Ye wana nde bozuye botindie sikoyo na territoire ya Mambasa. Boza conscient, ou peut-être que boza qui informé, je vous informe en passant, que lors de son installation, tant que kosa la remise et reprise, kuna po azo va fonctionner, population ya Mambasa, atemela ki e makasi. Aboya ki présence na ye parce que makambo eleka na komanda ti lelo, vérité tikali koyeba na te, mais bato basi bakufa. Bato basi bakufa. Et hier, ayebi ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il était avec la UPDF à 48 heures avant attaque ya commande. Aye kolongo ana soi-disant qu'il y a na bunya sopo na kosa ninto yebite pendant qu'azaki na bunya nde acte wa nisamaki na sim. Population azoko suspecté ye que yende muto asani nyazaki d'accord na batu ba ADF pour attaque ya commande. Ça je ne peux pas confirmer parce que c'est encore des suspicions à son égard. Maintenant, regardez ce qui s'est passé pour qu'on découvre et qu'on commence à pousser un peu notre réflexion un peu beaucoup plus profond pour voir s'il a un lien à avoir avec ce qui s'est passé à Komanda avant qu'il n'arrive dans le niveau de Mambasa. Tant qu'on attaque à Mambasa, Salami, les Rwandais Ougandais, là, il y a ADF, bah, enlevé quelques personnes. Na quelques personnes, on va enlever, on a commis quelque part, car on a territoire Mambasa, quelque part, bah, bango stand-by.
non, bon, c'est la chose, c'est la mamie, tout cas, il y a kumba bisoto kende. Mais, menote bango, menote na bilamba, kangi et tout ça, moussou, bande, misu. Et puis, oh, bazaki, basi, bazaki, mi balé, bango, bazaki, mi so refungwana. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que fandi bango, chef à ADF, ebisi, otage, que non, toze, la mi, tout cas, il y a pour kumba biso, bon, to kende. Ils vont voir des gens qui sont venus. Pas avec des véhicules pour transporter bango. Mais baye na tenu. Il y a FRDC oyo. Bazolo bana bango. Baolo bana bato ya ADF wana ke tala il y en a qui 20 nano lo ya sika nano yete il faut kozela oyo apesinga na pesa bino kaka yango. Bato wana bazolo kane masolo ba musu bazaki miso kangama oyo basi mbale bazaki miso funga ba moni bato yango. Mais ils peuvent rien dire. Ils peuvent pas non plus rechercher qu'on prêter attention particulièrement pour éviter que baya koloba ke no boluka boye banini to babo mabango ndenge bango ba mesana ba brutalité wana ba atrocité. Batongo baye batiki bateni après baye kozonga quelques heures après baye koya kotika biloko akolia na ba biloko ba mai na banini. Basaki 48 heures na place yango wana. Siko batongo ba komi tunati. Oh bato bazoya otika biloko na bateni ya FRDC za banani. Comment ko ya otiki la bato bateni ya FRDC. Na misu na bango bato wana baye ko kamata bilamba FRDC balati. Bazaka na mambasa. Na lo bazaka wana bakeite bazaka na mambasa wana. Bazaka na mambasa wana. Pona na beta déjà c'était. O na zolo besama ki lobby. Bazui teni ya FRDC balati batika li wana. Poyo ya obenga na bango loka ba contrôler pe carte te baeba ata so ba contrôler carte est-ce que mutu nyoso nde ba rosa ba contrôler na ndenge ya makasi na batu nyoso te yo lati la mba FRDC ba mona ka ko za FRDC. Bon, maintenant pourquoi il y a des soupçons auprès des gens qui ont vu toute cette situation s'est passer ba makambo ya masolo ya téléphone. Tango batona baye batiki babloko batiki li ba ADF balati batika lika na mambasa batongo bazon ko pesa rapport et pas na muto atinda ki bango. Pendant que ba pesa rapport na téléphone, c'est maintenant des gens qui sont avec cet officier là qui sont en train de me dire ce qui se passe. Parce que il a mis le téléphone, il parlait librement, il pensait pas qu'on allait s'imaginer ce qui s'est passé. Et combien? Bon, pour l'instant, souka o izala kika yangwana, je parle en lingala, pour on va zo na swahili kuna menga zo na lingala. Souka izala kika yangwana, soki lo mususu ye bongo to reba na kosala, to tandeni to kobongisa et tout ça. Et puis bango pa bi bon OK, nenge to yokana ki ekosala maka bongo. On peut pas s'imaginer nenge ba yokana ki nini on ne sait pas. Maintenant, moi, je ne dis pas que le fait qu'il parle au téléphone avec des gens à qui il rend des comptes et des gens aussi lui rendent des comptes et que ça parle des tenues FRDC, ça parle de la nourriture, ça parle de si ils ont réussi à bien s'implanter. Le fait que même attaque ça na Mambasa, il y a un DP Zakara, même mode opérant de Samaki na niveau, il y a commande en 2025. Population zoyeb sangai boy. Population na ba collaborateur na ye officier wana. Je vais taire son nom parce que vous avez le pouvoir d'aller vérifier. Chancela beta sete kuna. Tozo mona clair awate. Azaka kazawa 2-3 jours, une semaine, o Kishasa, o Bunia, o Kisangani, toye baratelo konini ya salaka. Et puis sora bandi baba so musuna téléphone to comprendre ate asola na munoko nini. Tozo mona ye suspect. Le fait que batu ya commande ba boya ki est parce que bazana mauvais souvenir na ye batu ya mambasa ba boya ki po bazana mauvais souvenir ya commande to komi ko suspecter ye ke akokipe kozala na même opération samaki na commande elingi pesa mapea to pe ya ngwana ndezo ko sala. Une manière ya koluka ko saboter ba effort oyo gouverneur militaire azo sala wana ya liboso ya mibale nani anomaka batu wana. Parce que regardez la vérité que je vais dire, chef d'état-major, ministre à défense. Vous savez que la plupart des officiers kabylistes détestent le gouverneur de l'Ituri. C'est très clair. Et ces gens-là qui les détestent savent que nous qui communiquons pour la République, nous défendons Luboya d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin que Luboya nous connaisse pour ça. Nous les défendons sur base des résultats. Maintenant, ces attaques-là qui viennent,
Ces attaques-là sont un peu comme des tests pour nous aussi qui communiquons. Dans le sens nini, ces gens-là vont se dire, oh, on va voir s'ils vont condamner Luboya, s'ils vont le dénoncer ou pas. Et dans les cas où ils condamnent Luboya, nous allons maintenant, nous qui détestons Luboya, nous allons nous appuyer sur Makambona Bango. Ma déclaration, ma dénonciation, comme ça, non, Luboya, il faut qu'il à tout prix. Mais nous, on sait que Luboya est un élément qui dérange l'Ouganda, qui dérange les ADF, qui dérange aussi tous ceux qui servent la cause des ADF ou des UPDF de manière déguisée sur notre territoire. On ne va pas tomber dans l'erreur de dire, ouais, gouverneur, je ne dis pas qu'il est saint. Les jours où j'apprendrai qu'il a fait telle chose mauvaise, je dénoncerai. Mais pour l'instant, parce qu'il est victime des complots du fils de Museveni, avec les supplétifs au fils à Museveni au sein de notre armée, balingi ba coincer, balingi ba pousser, ba saboter. Comme ça, si on n'est pas vigilant, qu'est-ce qu'on dira? C'est si. Regardez comment ça se passe. Ça donne l'impression qu'on traque plus des groupes et Thomas Lubanga, na groupe Moussousou locaux qui ba ADF. Et pourtant, c'est d'abord pour les ADF, les Codeco et tout, que Bachaki état de siège, na Katia Ituri, na ba Nord Kivu, ba M23, na ba Nanyuan. Ça donne l'impression que là où le gouverneur apporte plus de résultats, c'est en ce qui concerne les groupes armés locaux. Maintenant, regardez, place où c'est tout réfléchir juste na koke ba makas. Ils sont en train de multiplier ces attaques-là pour vous pousser à vous faire une opinion négative du genre il peut traquer Batu Yanani, Batu Abakodeko, Batu Abazaïr, Nabanani, mais il ne réussit pas à traquer ADF. Et le quoi, moi, je me suis venu à l'Inguiété. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a éviter. N'oubliez pas qu'ils ont battu campagne pour Chaligonza pour des postes stratégiques et Simbité. Ils ont fait de tout leur mieux autour du président de la République, n'a collaborateur pour Balongo la Luboya et Simbité. Maintenant, allez voir, il s'appelle comment? C'est lui, allez voir s'il n'était pas à Komanda avant de venir à Mambasa. Et allez voir si à Komanda, ce n'est pas la population qui l'a chassé parce que quand les ADF ont attaqué, il n'était pas là. Il n'y avait pas de FRDC non plus. Mais parce que c'est lui qui est le chargé des opérations. C'est lui qui est le chef qui a mené Makambuna terrain. S'il n'est pas là, et s'il ne donne pas l'ordre, qu'est-ce que ces troupes vont devoir faire? Rien. Conséquence, population, azo continuer kozala. Massacrer, boye, bibembe, tandami na balaba, les sopani belé, et la liwana. Batouana, sobo fungoli misute. Hein? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect, il y a ko fragiliser gouverneur Luboya. Il y a également cet aspect qui poussera toujours des Congolais à remettre en cause l'efficacité à l'armée Nabango à cause de la très prendéguewan. Hein? To bandaki ga abonné no ki voye to belaki boyo kakite bobaki yo zami informé que la République était en fin de compte bokangi ga batongo. En fin de compte bokangi bango. Mais bokangi bango quand tant makile si etangi, tant ba ville si est tombé. Le monsieur n'a pas empêché attaque à Komanda. Il ne peut pas prétendre empêcher attaque na kati ya Mambasa. Ouvrez les yeux et allez lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Dans une seule semaine, 2 attaques qui ont coûté la vie à plus de 100 personnes dans un seul et même territoire. Je ne sais pas si vous attendez à ce qu'il y ait 500 morts avant de interpeller na chanenge bosaka na Luboya, to na été sur besoin interpeller Luboya na place na ye na éviter. Na éviter. Mais vérité à moi dans la PC. Il serait en train de distribuer lui-même les tenues des FRDC auprès de ces gens-là pour leur permettre de continuer à se dissimuler au milieu des populations. Et comme ça, c'est facile d'organiser les attaques. Parce que quand vous venez de loin, vous pouvez éveiller des soupçons de part et d'autre. Mais quand vous êtes là, c'est ce qui se passe. Parce que vous aurez du mal d'abord à douter que cette personne est mauvaise. Et de un, vous avez la difficulté à vous prêter attention pour voir si elle est mauvaise ou pas. Et pendant ce temps, il y a des personnes comme il faut découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'aspect où il y a des gens qui manipulent à étouffer ma preuve. C'est comme ça que ça se passe. À étouffer ma preuve. En fin de compte, les temps, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne.
Des gens qui ont des liens par des femmes, par des, je ne sais pas moi, ou je ne sais pas quoi avec l'Ouganda, des gens qui désobéissent à Luboya pour obéir aux UPDF, ce sont des gens qui ne peuvent pas être là. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être là. Parce qu'à un moment, on ne comprendra plus. Comment vous pouvez expliquer Batemi à Sika? Oh, écoutez, Batemi à Sika. Non, Batemi, sinon, va jouer à monter. Aux hommes, on a M23, bah, si, bah, là, tiens. Non, appelle ça, bah, Batemi. Non, appelle ça, bah, on ne peut pas fermer les yeux et dire que parce qu'on a arrêté Franck Toubassa que les autres sont... non, 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 non. Il y en a encore au milieu de nous. Il y en a encore. Cette histoire de l'ati de Teni, l'autre est comme côté à Bangouna à la République. C'est clair qu'il y a des gens au milieu de nous-mêmes qui sabotent nos actions. Interpeller cet officier-là au niveau de Mambasa. La population doit continuer à murmurer pour Benganaye. On n'est pas pressé, on verra bien. Si vous n'agissez pas comme ça, hiérarchie, ben dans les jours qui viennent, la population va prendre la relève et va chasser qui est la commande. Avant, il y avait un certain Abdallah. Abdallah Nyembo, comme ça, qui est dans la troisième zone à défense. Azaki peka chargé l'opération dans katia Ituri wana. Bo pesika gouverneur lubo ya administration ndenge bo saki na constant dima. Bo kamati bo opération bo confier les moutons sous. Tango ba attaque se multiplier ti même na katia ville ya Bunia avant que le gouverneur banda uzo précaution pour ba sikoye banda komata. Ndebo yo kolongola yi. Mais j'étais en train de crier en son nom depuis longtemps. Nous bandé ko yo kangote. Bo bandé ko yo kangote. La crainte pour nous qui sommes des populations civiles, c'est que tous aussi ça tombe à côté à nord Kivu, sud Kivu, et bim, tout surtout qui Ituri Pekomi monte au ezali insupportable. Tobe la ka bon po bino de boza makoki, bosa nini, bozwaka ba responsabilité na bino. Quand vous suivez les discours, il y a Baruto. Quand vous suivez le discours, il y a Museveni, il y a Kagame. Et quand vous lisez régulièrement les posts qui sont publiés là-bas par les fils de Museveni, vous comprenez que s'ils ne peuvent pas nous attaquer directement, ils passeront toujours et encore par des assoiffés d'argent au milieu de nous. Et conséquence, on va tourner autour du pot parce qu'on veut absolument avoir autant de preuves avant de pouvoir agir. Et pendant que vous cherchez autant de preuves, des populations civiles sont exterminées. J'ai fait ma part et j'espère que les autorités vont devoir prendre des précautions. Deuxième alerte, toujours pour le ministre de Défense, situation des payes des militaires qui sont à Ouvira, qui sont à Sangé et qui sont dans les hauts plateaux. Je ne rentre pas dans le détail, mais voici ce qui m'a été communiqué. Banda février, la kaki bango, prime na salaire na bango. Zuyango na noté. Zuyango na noté. Baokaki sangoke batuyo ya balikolo liko donc moi ba mekonzi na bango basi bazwaki ce qui signifiait que bango pe mikomisa liko ya bakoyeba na kozwa mais bazuite bakomeli ngai toute une litanie de messages que je ne préfère pas lire ici, mais je dis simplement au ministre de Défense que ba soda o bazo bunda na territoire ya Uvira, territoire ya Fizi et tout ça tuna kuna nini ezokoleka bakoyebisa yo. Tunani nezo koleka, toute une litanie de messages ici. Je m'arrête là. Ma prime na bango, bazo pesaka 33 000 francs congolais pour na ba prime, alors que yomo comme ministre de la Défense oyebi na otanga montante. Ba pesinga ba élément nyonso. Mais na lobatina lobika ke no tuna makambo a paye na territoire ya Uvira Fizi. Pourquoi ils ont évolué te banda février? Kende ko tuna. Parce que comme on kondiambo kazo bunda po makambo nyonso et s'améliorer. Na etali situation ya basouda parce qu'on ne peut que compter sur eux pour libérer mboka na biso en cas de quoi. Alors esengeli que quand ezali ya kofutama bofuti bango soki peda que non eza retard na niveau ya budget na niveau ya finance, vous n'avez qu'à communiquer pour ne pas laisser la voix biso ba o peut-être que to yebi ba mususu yango to canalisaka ba information na ba ndenge mo ya bongo mais il y aura des gens qui viendront vous le dire de manière brute. C'est que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'en vous le disant comme ça, bazoko tinde la paix ba o musuba soda musuba tikali pe message indirectement que boko kipe pour réagir na ndenge songolo na ndenge pakala. Donc bozaka na ba kanu ba communication na bango. Po ba yaka toujours te ko se plaindre na ba média, po ba yaka toujours te ko dénoncer kabino na kati ya ba média. Lambert Mende Omalanga a publié dans la première partie, il y a publication, je vous prie de m'écrire si vous avez besoin de l'article. Dans les cas où vous n'avez pas besoin de ça, je vous prie de suivre attentivement
Parce que je lui ai dit même quand on a tourné l'émission que bah, Lambert Mende vous a au ma bibliothèque. On voit que le côté négatif où vous avez défendu Kabila pendant plusieurs années et tout ça, oui, mais il y a aussi le côté positif où vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces temps-là, qu'avez-vous fait face à ma situation où ezali kozonga tout le temps, solution n'est que salama, ngana epsa qui est que non. Oh, comme livre, comme déjà livre, je vais t'envoyer une copie. Moi, je vais continuer à insister parce que bah mende bah ebuma makambo ebele. Biso ba congolais to mesena ka kotaka ba côté négatif ya bato. Version PDF ya document ya mende wana pe nazali na yango. Donc bokoki ko media o babengi le maximum de bisika oyo akomi yango bokoki ko komelanga na message na kotinde la bino média maximum oyo piège de la procrastination oyo Lambert Mende a commis. Ah, yango. Mais pour l'instant, là, Zoanano, premier aspect, il y a article, comme j'avais dit, tout liker, tout partager, tout soukawana. Et puis, tout rouiller sur pour la hika pour la vidéo, mon coup, c'est par rapport au ministère et à la défense, mais j'en profite pour insérer premier, 2 ou 3 premiers paragraphes et articles où il y a analyse, il y a Ndeko Lambert Mende Omalanga. Alobi, les sanctions américaines contre le Rwanda, contre la Rwanda Defense Force, est un carteron de ces hauts gradés et un carteron de ces hauts gradés ont été un soulagement pour la RDC, victime depuis 1996 des déambulations assassines et prédations des janissaires du président Kagame. Il serait néanmoins suicidaire pour les Congolais de baisser la garde. La situation dans les Kivu et en Ituri reste préoccupante. Regardez, hein, il insère Ituri parce que ça devient de plus en plus grave. Voilà. Je disais l'autre fois, je ne sais pas pourquoi le ministre de la Défense a dans l'Ituri. Les armes continuent d'étonner. Ces villages sont calcinés, ci et là, et ceux de nos concitoyens qui y vivent sont persécutés ou massacrés lorsqu'ils ne parviennent pas à fuir ou à s'éterrer. Alors, il a dit, les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, dont l'homme fort de Kigali vient de citer nommément l'ex-président Kagame, comme le vrai chef, se livrent à une cynique opération de pillage et de nettoyage ethnique pour satisfaire la boulimie débridée de leur mentor. Il faut noter aussi en passant que je pourrais avoir un monsieur, je vous ai dit dans l'émission où j'ai répondu aux Rwandais par rapport à leurs attaques contre le ministre Patrick Mouyaya. Je m'étais adressé à un monsieur en disant que les messieurs devraient me contacter pour qu'ils passent dans l'émission pour clarifier les propos qui ont été tenus par le Rwandais en sujet d'un mensonge qu'ils sont en train d'imputer au ministre Mouyaya. Donc, le monsieur a réussi à m'avoir, à me contacter et je suis en contact maintenant avec lui. On va organiser ça. D'ici le soir, on va organiser pour qu'il ait émission. Comme ça, on verra un peu, on voyait aussi vos questions. Il est président de la jeunesse des Banyamulenge, je pense. Jeunesse ou, bref, des Banyamulenge ou des Banyamulenge de Kinshasa ou de la diaspora, je ne sais pas. Mais bref, il a pu me contacter. Voilà, pour dire un peu qu'ils ont aussi besoin de faire savoir leur opinion. Parce que dans les cas contraires, ils se seraient dit, oh, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Mais parce qu'il faut qu'il ait vérité devant ces genres de mensonges. Là où Mouyaya a dit que les femmes sont tuées par tout type de massacres et tout ça, eux, ils disent que non. Mouyaya a dit le contraire de cela. Donc, je vais avoir les messieurs d'ici le soir. Je vous informe déjà. Ne manquez pas, vous pouvez aussi envoyer vos questions. Naïd Bino, très bien. Famille CT News. Naïd Bino, très bien. Ok? Alors, bon, ça, le quoi, il est tinda ma question. On verra ce qui va se passer. Alors, Nazo, continuez dans ma cambo de Lambert Mende, Azo Tangalobi. Malheureusement, la gestion de ces déchaînements de dévastation et de violences par la communauté internationale reste velléitaire. Nonobstant l'intérêt méritoire du président Donald Trump pour cette tragédie, même la première puissance mondiale qu'il dirige peine à ébranler significativement la citadelle des certitudes toxiques qui colonisent l'univers mental de M. Kagame. Les guerres en Ukraine et d'Iran
témoigne pourtant de la robuste promptitude des surpuissances à se projeter à l'arène lorsque les intérêts cruciaux sont en cause. Au Congo, il n'y a aucune ambiguïté sur la menace globale constituée par l'agression caractérisée du Congo par le Rwanda, mais Washington, qui certes sorti d'une longue torpeur, à cet égard, se limite encore à grommeler les condamnations rituelles. Comme si les Congolais, dont les pays est saccagé depuis 30 ans par le même flibustier, pouvaient attendre indéfiniment. Évoquant l'entretien exclusif donc sur Jeune Afrique de Paul Kagame, il est simplement grand temps de neutraliser politiquement ces criminels. Ça, c'est la déclaration de Lambert Mende. Ces criminels de masse, ces monstres blessés qui n'a plus comme seul ressort que la surenchère et la fuite en avant. Ok, ça c'est Lambert Mende qui l'a dit. Je continue. Il a dit, la communauté internationale, donc il a repris d'abord ce que Kagame a dit, pourquoi vous me demandez de retirer mes troupes, et blablabla, alors que la communauté internationale laisse Félix Tshisekedi faire ce qu'il veut. Pour les Driens, donc c'est la manifestation, l'unérage compulsive face à la détermination du président Tshisekedi à indexer et compter et contrer ses forfaitures. Alors, 4 mois seulement après un accord de paix et d'intégration régionale présenté comme historique en présence du président américain, la guerre fait toujours rage dans l'est de la RDC. À l'évidence, dans l'esprit de Kagame qui se prend pour les phénix de haute de la jungle des grands lacs, cet accord n'est perçu que comme un exercice cosmétique. La désescalade escomptée des tensions provoquées par l'invasion des troupes rwandaises, euphémiquement baptisées mesures défensives par le Rwanda, ne seront qu'une utopie si nous ne plante pas dans chaque Congolais les graines d'une résilience à toute épreuve. Donc, Lambert Mende est en train de résumer ici que malgré les sanctions, Kagame continue à faire comme on va dire un serpent blessé ou un lion blessé qui continue à gesticuler de part et d'autre tout en confirmant qu'il y a ses troupes, mais il rebaptise ses troupes comme mesures défensives. Maintenant, les Congolais ne doivent pas se faire avoir par cela. Les Congolais doivent demeurer résistants et continuer à être mobilisés face à Kagame tout en faisant aussi pression sur la communauté internationale dont les États-Unis ont pris l'engagement de pouvoir faire signer depuis 4 mois maintenant un accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda. Il est aussi en train de soulever le fait que Félix Tshisekedi a réussi à nous faire voir un autre aspect de Kagame que personne n'avait peut-être vu avant, notamment les Kagame qui blablatent et qui racontent tout tous les jours. La perfidie du chef d'État rwandais apparaît au grand jour lorsqu'il feint de se plaindre des timides remontrances des Occidentaux à son encontre, qui ne sont pas équitablement partagés entre lui et son homologue congolais. Il est pourtant de notoriété publique que c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la RDC. Le Rwanda n'est nullement fondé à réclamer au nom de l'équité des sanctions contre sa victime qui se trouve être la RDC. Et là, il est en train d'évoquer Jean-François Le Drian qui en tire la conviction que Kigali ne fera aucune concession. Il cherchera ni à apaiser ni à négocier. Il met la balle dans les camps de Kinshasa et des Occidentaux et renvoie dos à dos Washington, des médiateurs et l'ensemble de la communauté internationale qui l'accuse d'indulgence coupable envers Kinshasa et de manquer de courage pour imposer le respect des engagements à Tshisekedi. Il explique une nouvelle fois que personne n'ignore le fait que c'est le Rwanda qui arrête la RDC, y compris ceux qui ont fait la médiation. Donc, ils n'ont aucun intérêt à venir sanctionner la RDC qui est pourtant la victime et pas le bourreau. Alors, il évoque également un analyste français qui est sur Twitter, je connais bien,
qui est en train d'expliquer que dans cette situation, c'est clair, la posture de Kagame, c'est la posture de quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas se plier, qui ne veut pas respecter ses engagements. Il envoie un peu comme en confrontation, comme allez vous faire foutre RDC et Washington. D'un côté, mais de l'autre côté, il se victimise comme étant la seule partie qui subit la pression et l'isolement de la part de qui? De la part de Washington. La RDC, une fois de plus, ne doit pas prendre ça comme une situation à Kobeta Masolo Boenaboete. Ce n'est pas un cadeau. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Kagame, son pouvoir est essentiellement fondé sur les pillages des minéraux au Congo. Aujourd'hui, les pousser ou les contraindre à arrêter les pillages signifie les contraindre à quitter les pouvoirs. Or, au regard de tous les massacres qu'il a perpétrés au Rwanda, au Congo, dans une partie du Burundi, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Il ne peut pas accepter qu'il soit chassé du pouvoir sans pouvoir être en mesure de s'auto-protéger dans la suite dans l'après-pouvoir en fait. Et c'est comme ça qu'il s'entête et qu'il veut simplement aller jusqu'au bout dans sa démarche pour dire que s'il faut mourir, je vais mourir ici, que de mourir en abandonnant, c'est pourquoi j'ai été envoyé à la tête du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier, en dehors de l'aspect de je suis victime des sanctions, je suis victime de l'isolement diplomatique, il y a aussi l'aspect où il veut maintenant entamer des démarches au niveau même de Washington pour parler là-bas, pour déclarer la victimisation devant le monde. C'est comme ça que je disais aux frères et sœurs congolais qui sont aux États-Unis là-bas, de ne pas laisser ces Rwandais-là, du 22 au 26 avril, sortir dans les rues de Washington ou de n'importe quel autre État des États-Unis pour dire quoi que ce soit. Ils n'en ont pas le droit. Ils sont des bourreaux, ils sont des massacreurs, ils sont des tueurs en série. Ils n'ont pas le droit d'aller forcer la gueule pour dire qu'ils étaient des victimes. Ils sont victimes de rien, de absolument rien. Ils ne sont que victimes de leur propre égocentrisme, de leur propre avatardisme, de leur propre esprit de vol, de leur propre esprit criminel, de leur propre complexe d'infériorité et de tous les autres adjectifs négatifs dont ils font preuve depuis toutes ces années. Des gens qui sont assoiffés des minéraux qui ne leur appartiennent pas, qui ne se situent même pas dans leur territoire. Ils prétendent aujourd'hui être des victimes de quoi? Des victimes de quoi? La RDC n'a jamais attaqué le Rwanda. Même quand Kagame a tué à Goma et à Bukavu, la RDC n'a pas attaqué le Rwanda. Et c'est pas aujourd'hui que vous allez prétendre que la RDC est quoi que ce soit. Non, 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 non. Parce que même si les FDLR existaient, quand il y a eu confrontation entre RDC et Rwanda au niveau des Goma, pourquoi les FDLR n'ont pas profité pour attaquer le Rwanda? Parce qu'eux ont besoin d'attaquer le Rwanda. Hein, Kagame? Donc là, Mende est en train d'expliquer que ça fait partie de ce qu'il appelle ici gesticulation de quelqu'un qui sait que la mort s'approche, mais qui ne veut pas aller seul vers la tombe. Il veut s'embarquer, il veut embarquer plusieurs personnes autour de lui. Mais nous, en tant que Congolais, nous devons nous y opposer farouchement. Je vais sauter pour aller maintenant dans le paragraphe qui suit où il parle de Joseph Kabila carrément. Alors, je vais prendre l'extrait ici. Il a dit: la conspiration a failli embraser l'ex-Katanga le 3 et 6 mars à Lusinga, Kije du parc national d'Upemba et à Konga Mitwaba révèle qu'il y a un péril, qu'il y a bien péril en la demeure. L'armement sophistiqué, les moyens de communication ultra-modernes trouvés sur les assaillants dévoilent une organisation structurée disposant d'importants moyens financiers. En revendiquant ces attaques sur les réseaux sociaux, les mouvements Debout Katanga pour la libération du Congo, APC abréviation Nango, avaient fait écho aux rodomontades des renégats du M23 qui servent des supplétifs à Paul Kagame. Donc, ils avaient utilisé les mêmes rhétoriques pour revendiquer, les mêmes méthodes pour revendiquer les attaques qui ont eu lieu au niveau du Katanga. Un peu une manière pour lui aussi, dans son analyse, de faire le lien entre les deux patrons en fait. Kabila est forcément lié à ce qui se passe dans les Katanga, même si ça a été maîtrisé par les autorités sécuritaires et militaires, mais ça reste un mouvement qui a vu le jour
ou qui a été, voilà, qui a publié des choses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de un. La façon de faire de ces mouvements-là ressemble fortement à la façon de faire des Rwandais du M23 supplétif de l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu. Ce qui signifie que le mariage entre Kabila et Kagame semble fonctionner. Maintenant, les autorités congolaises doivent prendre leurs responsabilités pour éviter, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les déplacements, on va dire la transplantation, si vous voulez, des conflits d'un coin à un autre. L'objectif de cette énième série criminelle est de priver Kinshasa des ressources financières en provenance du Grand Katanga à travers une guerre asymétrique qui tend en outre à donner une couleur congolaise à ce qui apparaît au monde entier comme une agression militaire rwandaise injuste. Les tentatives de sabotage de la ligne électrique haute tension desservant de grands centres miniers de cette région en sont une preuve éloquente. Une organisation rigoureuse de la vigilance s'impose pour faire échec aux infiltrations subversives qui vont aller crescendo. Il importe aussi de veiller à l'intégrité des instances chargées de statuer sur nombreux conflits fonciers ou des pouvoirs coutumiers qui traversent nos communautés rurales. L'avalanche des messages sur les réseaux sociaux sommant les ressortissants d'origine kassaïenne au Katanga de quitter sans délai les localités reculées non protégées par l'armée dans cet espace sous peine de devenir des cibles de représailles sont à scruter sérieusement par les services d'intelligence. C'est important parce que ce sont des messages codés. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour ne pas aller dans les quarantaines de minutes. Ce sont des messages codés qui sont transmis systématiquement aux agresseurs. C'est comme je disais tantôt ici, que quand Kamere dit que l'aéroport de Kavumu va tomber dans 2 jours, vous voyez ça comme une dénonciation de la part d'un président de l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est qu'il est en train de donner l'ordre que comme il a dit, le président doit négocier, sinon dans 48 heures, l'aéroport de Kavumu sera atteint. Il lance ultimatum au président de la République, donc un peu pour dire va négocier, sinon l'aéroport va tomber. Et dans les cas où le président ne négocie pas, l'aéroport finit par tomber. Pas parce que Kamere est allé faire tomber l'aéroport, mais parce que Kamere a transmis les messages dont avaient besoin ses collaborateurs au niveau de l'armée ou de nos services. C'est la même chose. Quand tu vois ceux qui se disent leaders katangais, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des déclarations médiatiques, dire clairement que les Kassaïens doivent dégager du Katanga, c'est un message qu'ils sont en train d'adresser à ceux qui ont les armes entre les mains pour aller faire quoi? Aller tuer gratuitement des Congolais. Et parce que ça se fera entre Kassaïens et Katangais, personne ne cherchera à voir si le Rwanda est réellement impliqué ou pas. Et pourtant, derrière ces mouvements des assaillants du Katanga, se trouve Kabila qui est également patron du côté du M23. Il est en train d'appeler à une vigilance dans les traitements de ce genre de dossiers. Il ne faut pas seulement aller traquer les groupes armés, il faut traquer aussi ceux qui font appel à l'extermination des Kassaïens dans les Katanga. Il faut aussi traquer ceux-là même qui, à chaque fois que ce genre de choses arrivent, tentent même de justifier. Que non, parce qu'il y avait tel problème, c'est comme ça qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Partout, il y a des problèmes. Mais si partout, des gens prenaient les armes, le Congo n'existerait plus. Alors, il faut que les gouvernements ou les autorités sécuritaires qui travaillent, comme Lambert Mende est en train de les suggérer dans son article ici, que ces autorités veillent à ce que, quand ils traitent des dossiers, oh non, tel chef coutumier a chassé telle population ou telle famille parce qu'il a voulu récupérer leur parcelle, ça commence comme ça. Parce que quand il chasse la famille peut-être légalement a le droit d'habiter dans tel coin. Lui, il va chasser parce qu'il est chef coutumier. Et si la famille dit « je ne veux pas quitter », qu'est-ce qu'il fera en tant que chef coutumier? Il va prendre ceux qui ont pris les armes pour venir chasser ces populations qui n'ont pas le moyen de se défendre. Et ça se trouve être dans des zones beaucoup trop loin de la visibilité médiatique ou de là où l'armée peut directement s'impliquer pour réagir. Alors quand les autorités vous traitez ce genre de problème, traitez-les avec rigueur, avec approfondissement d'enquête pour permettre d'élucider notamment des liens autour de... Ces gens ne peuvent pas sortir comme ça si Bazaki de Anna Makambo après voilà qui a vanté. Ok? Donc ça c'est la première partie, analyse à Lambert Mende
qui, en résumé, est en train d'appeler à la continuité de la mobilisation du côté de la RDC, à beaucoup plus de vigilance et aussi à une capacité d'agir et pas seulement la capacité de réagir en cas d'attaque de la part de ceux qui nous agressent. C'est très important. C'est très important pour nous de pouvoir prendre cela en compte. Et donc, pour ceux qui ont besoin de lire l'article, c'est très long, mais c'est important de les lire. Vous pouvez m'écrire, j'ai la version PDF de l'article, je vous l'enverrai. Dans la deuxième partie, je vais encore prendre 2-3 paragraphes. Quand je parlerai des autres sujets, je vais ajouter ces 2-3 paragraphes et on va continuer à explorer cet article-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'information concernant comment il a été avec Kabila, comment ça s'est fini et qu'est-ce que Kabila cherche aujourd'hui. Donc, restez plutôt avec nous. Je vous reviens dans un instant pour poursuivre avec les informations.